Voilà notre troisième rencontre autour des principes, des sols de la réforme. Alors, ce que nous avons déjà effectivement, il y a des choses qui sont hein? Donc, on ne peut pas parler de la foi sans parler de la grâce. Hein? On ne peut pas parler de la grâce sans parler de l'écriture. Sola lecture. Donc, ils ne sont pas séparés. Ils sont vraiment interliés les uns avec les autres. Donc, ce soir, Olivier va ouvrir avec Sola Fides, donc seule la foi, et je vais poursuivre avec Testimonium Spiritus Sanctus, le témoignage intérieur de Saint-Esprit. Tu vas le faire en latin? Si tu veux, ou en anglais. Ou en anglais. Je serais plus à l'aise. Voilà, alors. Moi j'espère que ça vous profitez un petit peu de ces échanges, quand même. Nous on livre un petit peu, c'est assez livresque, hein, on vous livre un peu ça comme ça. On n'a pas beaucoup échangé peut-être la dernière fois, on trouvera peut-être l'occasion un peu plus de des questions des uns et des autres. Alors la foi, oui, sur la fidélité, si vous êtes là, si vous avez la foi, peut-être pas, on la cherche. Ah ben c'est peut-être une bonne entame, ça. Ça reviendra sur le tapis, ça, chercher la foi. Enfin bon, peut-être pas comme ça. La foi est rien que la foi. Voilà, c'est le sola fide protestant, et c'est que la grâce seule, on est vraiment dans une sorte d'affirmation, d'unicité puissante et forte. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, la foi seule recoupe la grâce, on a bien dit, l'écriture, et d'ailleurs, là, moi, je vais démarrer avec la démarche de Luther, c'est son illumination, on va dire, c'est quand il a tout d'un coup compris qu'il n'avait pas à faire le chemin d'aller vers Dieu, mais que c'était lui qui faisait le chemin vers lui par la foi, par l'acceptation d'être sauvé gratuitement, d'être dans un état de grâce, si j'ose dire, on vit de la grâce, quelque chose qui nous est donné totalement gratuitement, et la foi c'est non pas une réponse, mais c'est la confirmation de ça. Et je vous rappelle, hein, quand il a lu Romains 1 au verset 17, le juste vivra par la foi. Jusqu'à maintenant, il voulait être juste par ses propres moyens, il a compris qu'il devenait juste par une adhésion, par un acquiescement. C'est sur quoi d'ailleurs on va revenir justement cette question de la foi, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Il y a plusieurs définitions de la foi. Et alors donc il a compris que il a découvert qu'il a cette expression, je trouve belle, les portes du paradis se sont ouvertes devant lui. Et avec derrière cette idée qu'il y a une force de libération. On l'avait un petit peu développé quand on a parlé de la grâce, complètement libérateur. Je n'ai plus à rendre compte de ce que je suis devant qui que ce soit, pas devant Dieu, puisqu'il m'accepte, ni devant les autres. Je suis totalement libéré de ça, libéré de mon propre salut, de mon devenir. Tout ça, je le lâche. Et donc, profonde libération, on avait vu dans un contexte d'époque difficile. Et donc, tout ça, c'est lié avec la foi. Dieu attend de l'homme la foi et rien que la foi. Ainsi, la formule sola fide, par la foi seule, est devenue ce fondement de la prédication protestante. Le troisième, très important, bien sûr. Rien que la foi, au sens où l'homme n'a pas besoin de mériter de vivre. Il n'a pas à justifier son existence. De justifier sa vie par des actes pour être reconnu et aimé de Dieu. Et on retrouve dans Éphésiens 2, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez déjà chez Éphésiens, Paul va associer les deux, bien sûr. Vous n'y êtes pour rien, c'est don de Dieu. Alors on reviendra là-dessus parce que ça c'est un verset très important. Vous n'y êtes pour rien, c'est don de Dieu. Parce qu'on a souvent, on va le dire tout à l'heure, on a souvent l'impression que nous avons la foi, que nous possédons quelque chose de la foi et que c'est elle, c'est par notre conscience et notre action que nous sommes dans la dynamique de la foi. Alors on entend bien, vous n'y êtes pour rien, c'est don de Dieu. Donc déjà, ça nous interroge. On va y revenir là-dessus. Donc foi libératrice, et j'aime bien la formule, foi est donc une relation vivante à Dieu.
On reviendra aussi ça là-dessus, parce que pour finir, la foi, c'est très existentiel. C'est pas des doctrines, c'est pas un sentiment religieux, c'est quelque chose qu'au plus profond de nous-mêmes, nous vivons. C'est l'existence, mais pas dans l'existence biologique, c'est ce qui fait notre vie. C'est existentiel dans le sens où, sans ça, nous ne respirons plus. Donc, c'est une relation vivante. C'est une des premières définitions qu'on peut donner. À la fois, c'est une relation vivante à Dieu. Ce n'est pas forcément un sentiment, là encore, là aussi je le redirai. Sinon, ni non plus une adhésion à un système de pensée, à une croyance. On la vit, la foi. Elle est comprise ainsi, la foi donne aux croyants la possibilité d'être vrai avec lui-même, vrai avec les autres, vrai avec Dieu. Elle lui donne aussi la liberté de pensée et de parole. Elle lui permet aussi, la foi, même d'accepter les doutes. Alors souvent, on nous dit ça. Ah, mais la foi, ça ne va pas avec les doutes. On a cette très belle expression aussi, c'est déjà on peut le retrouver dans les évangiles et aussi à travers un certain nombre de théologies, mais Kierkegaard disait, qui est un existentialiste, théologien existentialiste, donc le contraire de la foi, c'est pas le doute, c'est le péché. Et je trouve que la formule, enfin, moi, elle m'a éclairé cette formule-là. J'ai toujours l'impression que le contraire de la foi, c'est justement le doute. Un peu naturel, quoi. Non, le contraire de la foi, c'est de penser que je vais faire par moi-même. Que pour finir, à travers mes croyances, pour finir, je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais que par moi-même, je peux y arriver. Ça, c'est le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est cette attitude que j'ai, en toute bonne conscience, qui, pour finir, je n'ai pas besoin de lui. Et ça existe même dans les églises, même dans les chrétiens. Pour finir, Dieu, il est un peu loin. Il est un peu... parce qu'ils sont croyants, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Donc vous voyez que... Et le doute, alors on ne va pas rester dans le doute, c'est pas ça que ça veut dire. Mais comme c'est existentiel, la foi, comme c'est une relation vivante, est-ce qu'on est toujours assuré dans la vie de ce qu'on vit? Est-ce qu'on est toujours assuré? Est-ce qu'on est toujours dans la vérité? Est-ce qu'on est toujours dans la certitude? On est pétri chaque journée de choses qui nous interrogent. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le doute. Dans l'interrogation de l'instant qui va venir après le présent que je suis en train de vivre. Qui peut le saisir? Personne. Donc la foi, elle intègre aussi ça. Alors ça ne veut pas dire que la foi fait le doute et la foi. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça en fait partie. Alors, je laisse cette citation qui... Voilà. Alors, on va revenir sur d'où vient la foi. On va essayer d'aller un peu plus loin sur le sens de la foi, parce qu'il y a plusieurs acceptations. D'abord, la foi n'est pas un état que l'homme pourrait créer lui-même, en décidant simplement de mettre sa confiance en Dieu. On y reviendra là-dessus. Elle vient d'ailleurs, la foi, elle vient de Dieu. Elle vient pas forcément de Dieu, de nous. Selon le témoignage des réformateurs, Dieu lui-même est à l'origine de la foi. Il la crée comme un mouvement du cœur de l'homme. Le préalable à la foi, c'est Dieu. C'est pas nous. Il y a toujours un amour qui nous précède. Il y a toujours une parole de Dieu qui nous précède et qui nous inscrit dans la foi. C'est pas nous qui sommes à l'initiative de la foi. C'est lui qui, par la grâce, on l'a vu, par ce qu'il a décidé, lui, de vivre avec les humains, en les réconciliant, en les aimant, qui nous inscrit dans la foi. Le préalable, c'est lui. Ça n'est pas nous. Alors on a de la peine à le saisir, ça. On a du sentiment de foi, bien sûr. Bien sûr. On a une volonté de foi. On a une raison de la foi. Mais dans son essence même, la foi, ça n'est pas nous. Mais je vais me répéter, je vais le redire. Celui-ci lui-même le reçoit comme un don qui l'invite à s'impliquer personnellement et qui le pousse à s'engager dans une relation de confiance avec Dieu. Là encore, relation de confiance avec Dieu. Ça, je l'ai repris, vous pourrez le retrouver c'est le site de l'UEPAL. L'UEPAL développe un peu certains points comme ça, notamment les principes. Et je trouvais que leur formulation était intéressante quand ils redisent cette relation de confiance, relation vivante avec Dieu. C'est tout à fait intéressant. Alors on dit souvent aussi que la réforme enseigne le salut par la foi. Alors on va repréciser un petit peu, il y a 2-3 acceptations de la foi, là. On va les redire. Alors, on va essayer de entendre ce qu'on veut entendre par là. Dans le langage courant, le mot peut prendre 2 sens, qui d'abord ne correspondent pas forcément à la pensée de la réforme. 2 sens dans la théologie ou dans l'histoire, ou au cours des âges. D'abord, la foi consisterait à un ensemble
de croyance et d'opinion. On s'inscrit la foi dans des croyances, dans des opinions, dans un credo, dans une adhésion à un système de pensée qui est un système de foi. C'est Thomas d'Aquin qui le définit, il dit l'homme, il y a ce que l'on sait et ce que l'on voit, et puis la foi est ce que l'on croit. Il développe un peu l'humain dans ces catégories-là. La raison, ce que nous savons, ce que nous voyons, le constat, et puis tout le reste, c'est là où se loge la foi. Ça, c'est la théologie classique catholique, avant la Réforme, et qui a ses qualités. Enfin, je veux dire, l'homme a une capacité de croire, comme il a une capacité de raisonner. Thomas d'Aquin a beaucoup développé ça, cette théologie. Il a défini la foi comme l'adhésion d'intelligence à ce qu'on ne peut ni prouver ni constater. Et quand on parle de la justification par la foi, beaucoup de gens le comprennent dans ce sens-là. Autre approche, c'est la foi comme un sentiment. Et ça, on le ressent parce qu'effectivement, c'est peut-être la première chose que nous ressentons, justement, pour ce qui concerne la foi, c'est le sentiment religieux, le sentiment de foi. Au XIXe siècle, on a défini la foi comme un élan, au XIXe et même aussi avant, mais on l'a fortement accentué avec le romantisme, ça a beaucoup induit ça aussi, comme un élan, une effusion du cœur qui se laisserait l'individu toucher, remuer, impressionner, attendrir par des exercices de piété. Elle serait l'attachement de l'âme à Dieu ou au Christ. Le salut par la foi signifierait alors que nous sommes sauvés par l'amour, la confiance, la piété que nous éprouvons. Et là c'est le sentiment, c'est plus la raison ou la croyance qui sont inscrites en nous comme une volonté, une capacité de croire, mais un sentiment qui me met en relation avec Dieu, qui vient toujours de l'homme, puisque c'est toujours lui qui éprouve ça, soit par sa raison, sa croyance, soit par son sentiment. Selon la Réforme, la foi ne se définit ni comme une opinion, ni dans cette première façon dont je l'ai indiqué, ni comme une émotion. Oui, elle implique des croyances et elle entraîne des sentiments, mais en son essence, elle est autre chose. Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure. Elle naît quand le Christ vient à moi et établit avec moi une relation vivante et personnelle, qui permet de dire avec Paul qu'il vit en moi, que le Christ vit en moi. C'est pas nous qui disons ça, c'est Christ vivant en nous qui nous fait dire ça. Il vit en moi, il a pris place en moi, la foi a pris place en nous. Il y a quelque chose de passif dans la foi, dans son essence. Parce qu'après, nous aurons des émotions religieuses, nous aurons des adhésions à des doctrines, nous aurons tout ça, nous le vivrons. Mais dans son essence, nous ne possédons pas la foi. Il ne s'agit pas d'une attitude, d'une qualité de l'homme, mais d'une rencontre dont l'homme n'est pas maître, et d'un événement qui lui arrive. Un événement qui lui arrive. Donc on est au-delà de la raison, on est dans le proprement spirituel de ce que Dieu vient faire en nous et avec nous. Elle est don de Dieu et nullement disposition de l'homme. Luther le soulignait fortement, la foi est l'œuvre de Dieu, non de l'homme, comme Paul l'a enseigné. Les autres œuvres, il les accomplit avec nous par notre moyen, mais celle-ci, la foi, est la seule qu'il accomplisse en nous et sans nous. Voilà la réflexion que Luther avait quand il a eu cette un peu d'illumination. Il a formulé de cette façon-là. Mais ce n'est pas Paul ni les réformateurs qui ont trouvé ça. Ça existe dans l'Évangile, ça vient de l'Évangile. Rappelez-vous les récits de résurrection. La foi, elle naît là. C'est quand, dans le récit des résurrections, l'ange, à la fin, l'ange ou le gardien qui est là, qui leur dit « Le crucifié est devenu le ressuscité. Croyez-le. » Et bien c'est quand les témoins de ça ont vécu ça, qu'ils sont rentrés dans la dynamique de la foi. Quand ils ont pris conscience, non pas d'eux-mêmes, mais qu'il leur a été donné de comprendre que le crucifié était le ressuscité, c'est là que la foi démarre. C'est quand on saisit que cet homme-là, l'homme Jésus, est le ressuscité, donc tout ce que va représenter le ressuscité, quand Jésus devient Christ, qu'on entre dans la dynamique de la foi. Et ce n'est pas un acte de l'individu, c'est donné. Quand vous lisez les textes des récits de résurrection,
ça leur tombe dessus. Ça leur tombe dessus. Donc vous voyez, ça s'enracine dans l'Évangile, hein. Ce n'est pas une invention ni de Paul ni des réformateurs. Pour la Réforme, la foi consiste en la présence et l'action de Dieu en l'homme. Elle ne dépend pas de lui, mais de Dieu. Aussi, il parlait du salut par la grâce et du salut par la foi. On y revient, c'est la même chose. On est dans cette même... Oui, c'est très imbriqué, comme tu le disais. Dans le premier cas, on insiste sur l'acte de Dieu qui fait grâce. Et dans le second, c'est la manière dont cet acte nous atteint. Cette foi à laquelle nous participons, dans laquelle nous inscrivons notre existence. Et cette fois, je n'ai pas à m'en prévaloir, à m'en glorifier, comme si elle était mon œuvre, le résultat de mes recherches, même si Maïté, oui, on peut quand même rechercher la foi, tu avais raison de le dire tout à l'heure, ou de mon évolution mystique. La foi est don de Dieu dans la mesure où elle n'est pas le résultat de mon initiative, mais celle de Dieu. En Jésus, il me rencontre et il me sauve. Là, ça rejoint tout à fait la grâce, là encore. La foi n'est qu'une réponse à un appel premier de Dieu. Alors, bien entendu, personne ne peut croire à notre place. Et dans ce sens, nous intervenons dans la foi, bien sûr, mais en second. Et c'est l'acquiescement, c'est le oui à la grâce. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de mettre quelque chose dans la balance. On va pas refaire le truc sur la grâce, mais c'est l'acquiescement, c'est ce oui à Dieu. Voilà, notre participation, elle est là, mais elle se fonde en dehors de nous et en Dieu. Alors, l'expression « le salut par la foi », elle est ambiguë aussi. Elle a dans son expression, le salut par la foi. Ça voudrait dire que par la foi, je peux me sauver, si vous le prenez au sens propre. Elle est peut-être ambiguë, elle est maladroite, elle est même, ça serait une faute de le penser. Elle laisse en effet supposer que nous sommes sauvés par notre foi, c'est là une erreur, Dieu seul nous sauve. La foi elle-même ne saurait être une œuvre. Ce que très vite d'ailleurs ça a basculé, c'est très étonnant ça, hein. Dans le 18e, 19e siècle, on est revenu dans le protestantisme à des fois méritantes dans un comportement, dans une attitude d'austérité, de comportement un peu propre à l'inverse de la libération qui était découverte dans l'Évangile, et de réintroduire une sorte d'œuvre de foi par son attitude. C'est assez étonnant ça, hein. Donc elle n'est pas une œuvre, elle n'est pas notre œuvre, elle n'est pas mon œuvre, c'est la raison pour laquelle on dit qu'elle est don de Dieu à nouveau. À la limite, il faudrait aussi par conséquent se méfier de cette expression, et je vais finir là-dessus, d'avoir la foi, parce qu'on le dit souvent. En anglais on dit pareil? Pareil. Alors il y aura 3 points là-dessus. La foi premièrement, ça ne peut pas être en avoir, avec ce qu'on vient de dire, avec ce que les réformateurs nous rappellent, ou à travers tout le christianisme aujourd'hui, on le dit quand même. On a eu il y a une vingtaine d'années un accord luthérien catholique sur la foi. La justification par la foi est reconnue. Alors, les luthériens, mais nous on est un peu luthériens quand même, un petit peu, puisqu'on est luthéro-réformés dans nos églises. Donc il y a la justification par la foi, traverse le catholicisme, bien sûr, adhère absolument à la justification par la foi. Ça fait partie aussi de quelque chose que nous avons en commun. Bon, alors, je reviens quand même sur mes 3 points là. Elle n'est pas un avoir dans le sens avec elle je posséderai quelque chose par moi-même devant Dieu, où je pourrais revendiquer quelque chose, comme si j'avais la foi et je peux dire que j'ai cette chose-là. Dans ce sens, la foi ne peut pas être un avoir, mais plutôt, et c'est même l'inverse, parce que, vous l'avez compris, la foi c'est faire confiance à un autre, donc c'est lâcher prise. Ce n'est plus posséder mon avenir, mon présent ou ma relation à Dieu, mais au contraire laisser à lui cette initiative-là. Donc c'est plutôt les termes de dépossession, d'écoute, de réponse, d'accueil, d'humilité, de pauvreté, c'est ça la foi. C'est pas capitalistique. On ne capitalise pas avec la foi. C'est même tout l'inverse. Deuxièmement, c'est une manière de vivre la foi. Donc avoir la foi, ça se comptabilise pas. Enfin, ça se monnaie pas, encore moins. Mais c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre.
On n'a pas la foi comme on a un objet ou tel autre. Croire, c'est vivre, et vivre d'une certaine façon. Et non pas posséder jalousement quelque chose. Il faut rejeter cette définition d'un capital foi. Elle se rejoue d'ailleurs à chaque fois. À chaque fois nous sommes sauvés, mais à chaque fois je la remets en jeu. Et Luther disait, hein, toujours pécheur, toujours sauvé. Hein, toujours pécheur, toujours sauvé. Peut-être qu'on reviendra dessus. Et puis, troisièmement, l'expression avoir la foi réduit en réalité cette dernière à un ensemble de croyances. Alors on rentrerait dans, et c'est l'opposition religion et foi. Si la foi se réduit à des croyances, à un credo, à une adhésion, ben pour finir, je n'y mets plus mon existence. Je n'y mets plus ma vie. Ou je peux ne plus y mettre ma vie. On a des croyances, bien sûr. Mais si ça n'est que ça, un corpus à laquel j'adhère intellectuellement, mais qui ne me coûte pas plus que ça. Bonhoeffer avait bien vu ça d'ailleurs, hein, le prix de la grâce, il avait pas mal parlé là-dessus. Si c'est ça, ça ne joue pas. La foi, on le redit, c'est l'existence qui est impliquée. Elle ne peut pas être un ensemble de croyances. On aurait ainsi la foi comme on a un certain nombre de croyances. On aurait la foi comme un brevet d'orthodoxie, une assurance tout risque. Et c'est toute cette réflexion sur croire en Dieu ou croire Dieu. Je l'avais un tout petit peu évoqué dans le message là, à l'AG, avec Abraham. Hein. Croire en Dieu ou croire en Dieu, c'est pas la même chose. Croire en Dieu, c'est entrer dans un corpus. C'est ce que je viens de vous dire. C'est avec ma raison, être religieux et être croyant. Croire Dieu, c'est toute la vie. C'est quand on croit quelqu'un, on se dépiote même. On se met en fragilité devant lui. Alors que croire en Dieu, on se bétonne. Je caricature. Mais ça joue, ça aussi. Autour de ça. Donc c'est un point important, assez rarement compris peut-être, sûrement aussi, mais de confondre la foi avec un credo, qui n'est qu'une expression intellectuelle et spirituelle parmi d'autres possibles. La foi en effet a un retentissement non seulement dans l'ordre des doctrines, mais, je me répète, dans toute notre vie, dans notre éthique personnelle, familiale ou sociale. La foi, je m'arrêterai là-dessus, est existentielle, elle est vie, elle est... voilà. Et puis je m'arrête là. Très bien. Je m'arrête là. Bien. À toi. Mais donc on possède pas la foi, la foi me possède. Oui, c'est bien de le dire comme ça, la foi me possède. Voilà. Je ne possède pas, c'est possédé par la foi. Ouf, ok. Et témoignage intérieur du Saint-Esprit. Je pense que j'ai déjà dit, mais on a tous nos techniques ou nos façons de faire, etc. Nous les pasteurs, et puis d'autres personnes. Mais dimanche matin, juste avant d'ouvrir ma bouche pour la prédication, je dis cette petite expression dans ma tête. Témoignage intérieur du Saint-Esprit. En essayant de me lier, pas au texte que j'ai préparé pour le dimanche, mais à ce qui était derrière le texte. C'est ce qu'on appelle cette inspiration. Okay? Et donc on va voir un peu comment ça fonctionne et ce que c'est. En tout cas, c'est l'idée. Est-ce qu'on va arriver? Ça, c'est une autre chose. Okay? Donc, d'abord, Jean Calvin. Donc, je vais prendre beaucoup Jean Calvin ce soir. Je pense, oui, et puis 2 ou 3 autres théologiens. Jean Calvin disait que le Saint-Esprit, c'était le fons vital, donc la fontaine de la vie, le Saint-Esprit. Pour lui, toute l'expérience de la vie peut nous amener à découvrir, toute expérience dans notre vie peut nous amener à découvrir en profondeur la réalité de Dieu. Il n'y a pas les choses sacrées et les choses non sacrées. Tout nous amène vers Dieu. Nous lisons dans la Bible l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est aussi dans cet épître romain. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais fait de vous des enfants de Dieu. Par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Donc l'Esprit Saint lui-même donne ce témoignage. L'Esprit Saint témoigne de lui-même en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, en enfant de Dieu,
comme enfants, nous recevons en partage les biens, l'héritage, si vous voulez, en termes d'avocat, de son peuple, de ses biens. Nous recevons tout ça avec le Christ. Alors, Calvin, vous savez, il a écrit 4 volumes qui s'appellent « Les institutions de la religion chrétienne » pour formaliser ses pensées. Et dans un français qui est super à lire aujourd'hui, mais heureusement, ils existent aussi dans un français modernisé. Voilà. Il dit ceci: le témoignage de l'esprit est plus excellent que toute raison. Ne méprisez pas du tout la raison, parce qu'il était quelqu'un qui était issu du mouvement humaniste. Mais l'esprit est plus excellent. En effet, de même que Dieu seul peut rendre témoignage de lui-même dans sa parole, de même la parole ne sera pas acceptée dans le cœur des hommes et des femmes, j'ajoute, avant d'être scellée par le témoignage intérieur de l'esprit. L'esprit parle par la bouche des prophètes, et l'esprit donc pénètre nos cœurs pour nous persuader qu'ils sont fidèlement proclamés ce que nous avons reçu. Il y a un double mouvement, je reviens. C'est pourquoi, éclairés par cette puissance de l'esprit, nous ne croyons ni par notre propre jugement, donc je reviens de dire exactement la même chose qu'Olivier vient, ni par le jugement de quiconque, que l'écriture vient de Dieu, mais au-dessus de tout jugement humain, nous affirmons avec une certitude absolue qu'elle nous parvient de la bouche même de Dieu, cette écriture. Parce que si on a des témoignages intérieurs de l'esprit, c'est notre façon de lire la Bible. Quelle est ma relation quand j'ai la Bible ouverte devant moi? On n'a pas encore vu l'écriture seule dans nos rencontres. Hein? La semaine dernière. C'était, voilà. Et donc là, ça revient à ça. Quelle est la lecture que j'ai? Quelle est l'autorité que l'écriture fait sur moi? Et c'est l'esprit qui fait en sorte que ça fonctionne. Comment savoir que la Bible est véritablement le témoignage de la parole de Dieu? Quelles sont les preuves que nous pouvons offrir pour soutenir que la Bible est vraie? Je ne sais pas pour vous, mais de temps en temps, on me pose la question. Parce qu'il y a des contradictions, parce qu'il y a des inexactitudes, parce que l'histoire écrite, ce n'est pas l'histoire que les archéologues ont trouvée, etc. Donc, et Calvin était clair. Il rejetait toutes les preuves, ce qu'il appelait les preuves d'en bas. Toutes les preuves qui viennent de nous. Karl Barth disait exactement la même chose. Toute autre preuve, que ce soit les miracles, l'histoire de l'Église, inhérence aux éléments similaires, sont des jugements humains qui ne sont pas suffisants pour démontrer quoi que ce soit que la Bible est divinement révélée. Alors, pour Calvin, pour Karl Barth, la seule réponse à la question de savoir si la Bible est le vrai témoignage de la parole de Dieu, c'est parce que la Bible le dit. D'accord? Le texte biblique qui est cité, c'est 2 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute œuvre bonne. La Bible dit que la Bible est vraie. Vous allez dire que c'est un argument un peu séculaire. Et vous avez tout à fait raison. C'est un argument séculaire. Mais derrière cet argument séculaire, c'est le constat que Dieu seul est le garant que Dieu parle dans la Bible. C'est un jugement divin qui nous est donné, pas un jugement humain que nous avons produit. C'est donc une vanité que de vouloir prouver la Bible par son irrévérence, la cohésion rationnelle dans les textes, les miracles, l'histoire de l'Église, ou toute autre façon que nous voulons montrer au monde que la Bible est vraie. Tout ce que nous pouvons dire à quelqu'un, c'est fais l'expérience toi-même. Fais l'expérience toi-même et tu verras ou tu ne verras pas.
Alors, parce que c'est une question de confiance. Donc là, derrière ton exposé sur la foi, aussi, il y a le mot confiance. Hein. Quand tu disais que face à quelqu'un, c'est la confiance. Donc, face à la Bible, Calvin dit il faut faire confiance que ce texte ne va pas t'amener en erreur. Mais c'est une question de confiance. Alors, il y avait un 19e siècle, il y avait un théologien, Strauss, mais pas confondu avec les musiciens. Il est célèbre pour avoir dit une petite phrase. Hein. Il a dit que cet argument circulaire, c'est le talon d'Achille du protestantisme. Voilà. Strauss a tout à fait raison de critiquer cette règle. Il dit, qui peut maintenant attester la divinité de ce témoin? Soit encore lui-même, ce qui n'est personne parce que c'est une Bible, soit quelque chose, un sentiment, ou une pensée, une fabrication humaine, c'est le talon d'Achille du système protestant. C'est vrai, mais ce que Strauss n'a pas vu dans le protestantisme, c'est qu'il n'y a pas de système protestant. Voilà. L'Église protestante et la doctrine, si on a une doctrine protestante, ont nécessairement et volontiers laissé cette question sans réponse. Parce que peut-être c'est le point le plus faible, ce circulaire. Hein? De ne pas faire autre chose que reconnaître, confesser que dans cette faiblesse, c'est la force même de témoignage de texte biblique. Mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible, nous dit Paul dans le 2e épître aux Corinthiens. Donc ce n'est pas l'Église, parce que c'est un de ces éléments en bas, ce n'est pas l'Église qui établit la vérité de la Bible, mais c'est la parole de Dieu qui établit l'Église. L'Église non doit accréditer la Bible, mais c'est la Bible qui accrédite l'Église. Alors, pour Calvin, cet esprit fonctionne de 3 manières différentes. L'esprit, c'est la source de la vie dans la création, dans la culture et dans notre histoire de salut. Alors, que dit Calvin sur comment lire la Bible? En effet, il dit, de même que Dieu seul peut rendre témoignage à ses propres paroles, celles-ci n'obtiendront un plein crédit dans le cœur des hommes que si elles sont scellées par le témoignage intérieur de l'Esprit. Sola Scriptura, grand principe du protestantisme, met la Bible au cœur de la réforme. C'était à partir de la lecture de la Bible, l'impression, l'imprimé, distribution de la Bible que la réforme a eu tous les autres effets. C'était de dire, il faut que les gens lisent eux-mêmes la Bible. Et en Angleterre, en 1500, je ne peux plus maintenant, c'est Henri VIII qui a ordonné qu'une Bible soit placée dans chaque église en Angleterre. Une Bible qui reste ouverte. C'est exactement ce qu'on a sur nos tables de communion. Hein? Et que cette Bible s'était traduite dans un langage en anglais qui était vernaculaire pour l'époque. C'était un langage anglais ordinaire. Et souvent on appelle cette Bible la Bible the Chained Bible, enchaînée. Parce que, vous imaginez, ça représentait un coup, et donc on mettait une chaîne attachée au public pour qu'on ne vole pas. Comme James? Non, c'était avant, c'est le Coverdale Bible. Voilà. C'était avant James, c'était Henri VIII déjà, tu vois. Déjà Henri VIII, voilà. Donc, sur la Scripture, dans l'importance, centralité de la Bible. Pour Calvin, c'est par la Bible que nous avons accès à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand je assiste aux célébrations dans plusieurs de nos sœurs églises, quand on fait la procession de la Bible avant la lecture de l'Évangile, et puis souvent c'est même pas la Bible, c'est la Bible liturgique qui est un autre texte, et on chante la parole de Dieu, la parole de Dieu. Pour Calvin, c'était clair. Cette parole écrite nous donne accès à la parole.
Et cette écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre au moment que Marc, Matthieu, Paul trempaient la plume dans l'encrier pour écrire son texte. Que l'Esprit fonctionnait à l'intérieur de cet auteur. Conscient, tout de même, Calvin, que les textes bibliques n'étaient pas écrits par une seule personne, à une époque, issus d'une seule communauté, mais que tout ça c'était divers, que les auteurs étaient indépendants les uns des autres. Ils ne connaissaient pas le travail des uns des autres. Mais ce même texte rapporte au fondement de la foi pour les croyants. Selon Calvin, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cet acte d'inspiration, ce qui signifie que le message contenu dans tel ou tel livre peut être reçu comme fidèle quant à son esprit, même si ce n'est pas dans son contenu exact, historique ou scientifique. Donc le travail de la critique biblique du 19e et 20e siècle a énormément changé notre regard sur l'écriture. Même si, au commencement, dans le 19e siècle, les théologiens, les pasteurs, les professeurs de théologie voulaient apporter des preuves de la véracité totale de textes bibliques. Voilà, vraiment, il y avait un arche de Noé parce qu'on a trouvé ces traces sur le mont machin chouette. Vraiment, il y avait ceci parce qu'on a trouvé ceci. Vraiment, il y avait Jéricho avec les murs tombés parce qu'on a trouvé les traces d'une ville, etc. C'est vrai, oui, non, pas tout, mais tu vois, c'était dans cet esprit-là de vouloir apporter d'en bas les preuves de véracité de textes bibliques. Nous ne pouvons plus lire la Bible comme ça aujourd'hui. Notre approche à la lecture biblique n'est pas tout à fait le même que Calvin, mais on s'approche à lui. Nous n'avons pas la possibilité, je vais dire, moi je n'ai pas la possibilité de lire le texte biblique, entre guillemets, à la lettre. Pour moi, ça dénature le texte biblique. Alors donc, mais l'esprit était là au moment de l'inspiration de former le texte. Mais pour Calvin, ce n'était pas suffisant. Le Saint-Esprit intervient dans un deuxième niveau. Cela concerne la lecture de lecteur. Quand j'ouvre la Bible, l'Esprit est à l'œuvre en moi pour m'aider à accueillir cette parole que je lis sur la page. Et mise en mouvement par cet esprit, le lecteur est rendu capable de recevoir le texte biblique comme parole de Dieu pour lui ou pour elle, là où il ou elle se trouve. Donc, c'est dans ce sens-là que la Bible devient un élément de vie dans sa vie de croyant. Alors, Calvin était clair qu'il y avait forcément les erreurs dans la Bible. Pour Calvin, il convient de distinguer entre la lettre de la Bible, le texte, et l'esprit. Et quand l'esprit est que le texte est fidèle à l'œuvre accomplie par Dieu, la lettre doit être prise au sérieux pour ne pas être prise au pied de la lettre. Et donc, notre lecture d'aujourd'hui n'est pas si loin de ce que Calvin envisageait il y a 500 ans. Hein. Parce que pour Calvin, la lecture de la Bible n'était pas autant pour savoir comment le monde a été créé, ni d'avoir les éléments sur l'histoire du judaïsme ou de Jésus ou de l'Église du 1er siècle. Pour lui, l'objectif de notre lecture de la Bible, en inspirant du Saint-Esprit, est bien d'accéder au salut, à la vie éternelle, à notre rédemption. Notre lecture n'est pas pour un intérêt ou une connaissance intellectuelle, puisque le Saint-Esprit est à l'œuvre, qui nous mène vers un élan spirituel et un désir de connaître Dieu. Et c'est dans ce sens-là que Calvin dit que la porte de la vie sont ouvertes dans nos lectures de la Bible. Et je pense que là, c'est quelque chose qu'on peut reprendre parce que on a la chance d'avoir nos groupes bibliques, vraiment, et les gens qui s'intéressent
à la lecture de la Bible, qui est le livre le plus vendu dans le monde, peut-être le moins lu. Mais de faire cette lecture, non pas tout seul, mais aussi avec d'autres personnes, pour effectivement avoir cette lecture et laisser l'esprit nous guider et nous envahir. Donc, peu à peu, cet esprit peut nous aider à grandir dans la foi et dans notre connaissance. Le Saint-Esprit est en nous pour nous façonner de nouveau et de nous sanctifier, comme diraient les piétistes de la Réforme du XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, témoignage intérieur du Saint-Esprit dans la vie de croyant. C'est au moment de recevoir le texte et en même temps au moment de lire le texte. Donc, cette idée de Calvin nous offre une vie, une vision plutôt, d'un croyant plutôt dynamique et en mouvement et en devenir. Voilà, donc c'est la théologie de process qu'il dit. Hein. Nous découvrons petit à petit cette dimension profonde de nous-mêmes et c'est intimement lié à cet approfondissement des autres avec lesquels nous lisons. Donc n'arrêtons pas d'ouvrir les pages de la Bible parce que elle est là pour nous instruire. Voilà. Donc encore une fois, deux imposants introductions à un temps de débat, de questions, de commentaires. Je ne sais pas si vous avez des réactions tout de suite comme ça. Vous digérez un petit peu avant. Une question, c'est de réfléchir un peu, à partir de ce que j'ai dit, réfléchir un peu, comment vous lisez la Bible. Est-ce que vous avez un schéma? Est-ce que vous avez un moment dans la journée? Je sais qu'il y a des personnes qui font ça toujours le matin, avec le Parole pour tous, toujours le soir, avec le Parole, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui allument une petite bougie pour se mettre en... Mais est-ce que vous avez un système? Voilà, donc réfléchissez un peu. Et puis à partir de ce que tu disais, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu la foi? Parce que j'entends souvent cette expression, j'ai perdu la foi. Comme si, effectivement, tu disais que c'était quelque chose qu'on met dans la poche. Qu'en cherchant bien, comme la femme dans l'évangile, en balayant la maison, on va trouver, comme elle trouvait le pièce d'argent, quelque part, et qui a une vision d'une foi comme un objet, plutôt qui faisait partie de notre essence. Ouais. Donc, deux petites questions, je ne sais pas si ça ouvre le débat. J'amorce, et puis vous allez continuer sur la façon de lire la Bible. Moi j'ai deux façons de lire la Bible. Il y en a une qui est absolument piétiste, c'est-à-dire que je la lis comme sans mettre du tout d'intellect. Je la lis parce que c'est ce lien-là, c'est un lien important avec Dieu. Il se révèle là, il se révèle quand même dans la Bible. Donc je la lis sans a priori, presque comme une musique, comme si je disais des paroles de chansons. Et puis, il y a la lecture biblique de travail, où là je la prends, et puis je l'étudie, pas simplement parce que je suis pasteur, hein, même si j'étais laïque, je crois que je ferais pareil, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est... Mais il y a deux choses très différentes. Moi, j'ai deux approches différentes quand je lis la Bible. Soit c'est son affect, ou alors, oui, pour l'étudier, pour comprendre mieux. Alors moi, je prends le calendrier liturgique. Et tous les jours, je lis la Bible avec ça. Et avant de
pour commencer, je prends un temps pour questionner et dire, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire pour aujourd'hui? Je fais plutôt ça le matin parce que je me suis rendu compte que sinon je suis embarquée dans les activités de la journée et que effectivement la journée peut passer, j'ai pas pris ce temps-là et du coup ma journée n'est pas du tout la même en fait. Ah oui. Ah oui, tu dis que ta journée n'est pas la même. Ma journée n'est pas la même. Le fait de prendre ce temps, de questionner avant de découvrir le texte que je ne choisis pas, puisque c'est le calendrier liturgique, et de dire bon, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? C'est déjà une forme de dépossession parce que je ne sais pas ce que je vais trouver là-dedans. Il y a des textes qui des fois peuvent ne pas être inspirants. Et je pars avec plus de questions encore. Mais voilà, en tout cas, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des fois des surprises parce que dans un texte que j'ai pu lire le matin, il va y avoir une interaction, une rencontre, où quelqu'un va me dire quelque chose. Je vais presque me retourner pour me dire qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir un écho. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça a un impact dans ta journée, quoi. Ah oui, clairement. Ça nourrit. Si je fais pas ça, c'est moi qui suis privé de quelque chose. Même si il y a des matins où on est embarqué, on n'a pas le temps. C'est une ascèse. C'est une ascèse quand même, hein, une astreinte. Il y a aussi cette idée-là. Je ne vis pas vraiment comme une astreinte parce que je vois qu'en fait c'est moi qui suis privée. Oui, d'accord. Donc c'est plus ça qui est encourageant de se dire ah peut-être tu vois, je le sais. Alors pourquoi tu n'as pas pris ça? Voilà. Pourquoi te priver de ça? Mais j'aime bien aussi cette façon de lire la Bible pour lire la Bible. Depuis des années, on fait la lecture des psaumes toute la nuit le vendredi saint. Et les psaumes sont vraiment pas faciles parfois. Hein. Il y a des psaumes où, effectivement, quand tu lis à haute voix, tu te rends compte le nombre de fois qu'il faut dire le mot méchant, vengeance, etc. dans la lecture des psaumes. Hein. Et, les ennemis. Les ennemis, les pièges, mais c'est en livre. Il y en a d'autres qui reprennent tout ça. Voilà, c'est le berger, c'est tout ça. Mais c'est d'avoir cette lecture qui n'est pas là pour analyser, n'est pas là pour... Donc je me dis, hein, dans cette lecture au milieu de la nuit, ne compte pas le nombre de fois de mots ennemis, lis-le et entre... Voilà, est porté par la lecture. Il n'y a rien à tirer, je ne cherche pas une leçon, je ne cherche pas à produire une prédication, je ne cherche pas à analyser le texte, mais c'est le texte, en fin de compte, à un moment, c'est vraiment bizarre, d'autant plus qu'à 3h du matin, il n'y a personne dans le temple quand je viens au toit. Pourquoi je viens au toit? Je suis le seul qui est là aussi. Hein? Mais il y a quelque chose qui me traverse à ce moment-là, et c'est de l'ordre d'un mysticisme, quoi. Mais ça ne suffit pas pour produire une prédication dimanche matin. Mais je ne sais pas, ça doit être la même chose pour toi, qu'on arrive tous les 3 ans sur les mêmes textes. Oui. Donc dimanche qui vient, c'est le fils prodigue. Donc, combien de prédications on a produit sur le fils prodigue? Qu'est-ce qu'on a encore? Et puis, on était en pastoral ici. Et donc, on disait ça pour les 2 autres pasteurs. Et puis, ils avaient dit, bon, on va regarder quand même. Hein. Et puis, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose que je n'ai pas vu. C'est... Moi, je lis beaucoup plus la Bible par à-coup. Ça va avec mon caractère, je pense. Il y a des périodes où j'en ai besoin, j'ai soif, j'ai besoin de... Bon, il y en a d'autres. Non. Non, mais c'est tout. Oui. Et j'ai même pas mauvaise conscience. Oui, mais surtout pas. Je culpabilise de ne pas la lire assez. Ça m'embête. Le fait que je culpabilise, ça m'agace. Culpabilise encore plus. Et puis je le vois un peu comme
les études bibliques, par exemple, ou ça me rappelle les cours de français ou les cours de philo ou les cours où on prenait un texte et on dépiotait ce texte et puis l'impression de l'impression d'aller chercher midi à 14h, voilà, dans un texte. Enfin, je me suis souvent dit, ben, ma pauvre n'est pas du tout littéraire. C'était pour moi vraiment une épreuve d'écrire des textes. Je me suis toujours sentie plus à l'aise dans les domaines scientifiques. Et je me demande si c'est, voilà, si cette lecture de la Bible, est-ce que vous êtes tous littéraires ou scientifiques, ou est-ce que, voilà, et puis je lis peu en général aussi. C'est pas que je lise autre chose, mais je lis peu en général et je culpabilise de lire peu. C'est aussi peut-être l'éducation. Il n'y avait pas vraiment des livres à la maison quand j'étais petite. Il n'y avait pas tout ça. Donc, Je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que nous avons énormément de livres à la maison. Et on a toujours lu avec nos enfants et les enfants. Mais il y a, je ne vais pas le nommer, hein, mais il y a un enfant qui ne lit pas. Les autres ont pris le pli, mais pas l'autre. Voilà. Donc ce n'est pas une question nécessairement d'avoir une disponibilité, je veux dire. C'est une question aussi de personnalité. Oui, voilà, je ne sais pas si c'est un feeling, mais parfois, pour certaines personnes, c'est un besoin. Oui. Hein? Je connais des personnes qui ne peuvent pas s'endormir sans avoir lu 2 ou 3 chapitres avant de fermer les yeux. Hein? Ah oui, ouais. C'est impensable. Même si tu arrives à minuit passé, voilà, tu vois. Alors ça ne sera pas 3 chapitres. Hein. Non, mais tu vois, c'est absolument. De l'ordre de. Non, c'est pas un drogue, mais tu vois, c'est de l'ordre de. C'est comme si on touchait sans se laver les dents. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut d'autres. Mais non, mais il n'y a pas de mauvaise conscience à avoir pour l'un ou pour l'autre. Hein. Sauf si tu as les lumières allumées et ton partenaire ne peut pas dormir parce qu'il y a trop de lumière, mais ça c'est autre chose. Et dans ta remarque, Jacqueline, il y a aussi, je suis surpris d'ailleurs avec ce que tu disais à la fin, je ne sais pas si je l'avais su, que Calvin ne trouvait d'intérêt à la Bible que pour le salut. Oui. Et son étude de la Bible, c'était parce que ça l'a mené à une compréhension du salut, et donc l'aboutissement de sa lecture de la Bible, ça quasiment exclusivement confirmait son salut. Moi, je trouve que la Bible, c'est une telle joie de la dépioter, comme tu dis, moi, enfin, j'adore, parce que, mais pas tout seul aussi. C'est vrai que tout seul, c'est desséchant, hein. Ou alors, il faut avoir fait un petit peu de théologie, parce qu'on s'aide avec des auteurs, parce qu'on a pu voir, et ça, c'est vrai qu'on a un petit peu la chance de l'avoir fait humblement, hein. Mais par contre, en groupe, moi, j'adore, hein, parce que on a 10 regards sur un texte, tu as 10 textes. Ce que tu disais, là, il faut qu'il y ait un lecteur pour qu'il y ait un texte et qu'il y ait une parole, et donc effectivement, enfin, moi j'apprécie beaucoup d'aller, et ben justement, pourquoi c'est écrit comme ça, et pourquoi moi j'aurais pensé que je l'aurais pas écrit comme ça. Moi je trouve ça très stimulant, très... mais je comprends que ça peut être aussi une tasse de thé. Voilà. Mais à haute voix, c'est beaucoup mieux, je trouve, à haute voix. Tandis que de la lire comme ça, dans son petit coin toute seule, moi j'aime bien la lire à 2 ou à 3. Ouais. C'est mieux. C'est vrai. J'aime bien ce moment dans le partage biblique où on lit le texte et ça tourne autour de la table et chacun prend un bout. Ouais. Et puis, il y avait peut-être d'autres personnes, mais je connaissais ce monsieur-là qui était vraiment très fidèle dans une ancienne paroisse, qui venait jamais avec sa Bible au temple. Donc il y a des gens qui disaient « Oh, j'ai oublié ma Bible ce matin, c'est pas grave ». Et parce qu'ils ne voulaient pas avoir le texte devant les yeux. Ils voulaient simplement l'écouter. Ouais. C'est une autre résonance. Ouais. Mais il y en a qui veulent le texte aussi. Hein. Ouais. Pour savoir si l'élève n'a pas fait de faute. Moi, je dirais que je lis sur provocation. C'est-à-dire qu'en fait, quand
l'occasion d'une réunion, d'une occasion, j'entends une citation de tel passage de la Bible que je connais pas forcément bien. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans, à ma manière, à ma lecture, portée par l'esprit. Et comme j'ai tendance à avoir des lectures plutôt exhaustives, je vais lire tout le chapitre avant et tout le chapitre après. Et c'est ce qui fait, pour avoir cette liberté-là et facilité chez moi, j'ai 2 étages. Il y a des Bibles dans tous les coins, dans chaque pièce, à chaque étage. C'est quand il y a une question qui se pose, il faut qu'elle soit au bout du bras. C'est... Oui. Donc une autre façon de faire. Oui, il y a un truc qui m'agace un peu dans l'histoire de Lecture pour tous, là. C'est quand on découpe des chapitres de l'Évangile, je sais pas quoi, en toutes petites tranches. Alors là, je vous rejoins, on a vraiment envie d'aller voir avant ou après, de 3 versets, 4 versets, c'est vraiment un saucissonnage, quoi. Pour moi, c'est difficile, ça, vraiment. Alors, comme je dis souvent, tu m'avais déjà entendu dire ça, donc la Bible n'était pas conçue avec les chapitres et les versets. Ah, oui, Absolument pas. Ouais. C'est 7e siècle les chapitres, c'est 16e siècle les versets. C'est très tard les versets. C'était pour avoir... Et puis parfois, on trouve dans cette découpe chapitre quelque chose qui aurait dû être dans le chapitre précédent. Et ce qui est aussi de la lecture haute voix, on a mis en scène la lecture totale de l'évangile de Marc. Voilà. Et avec un peu de son de lumière, un peu de mise en scène, etc. Et c'est fatigant, l'évangile de Marc. Je ne peux pas, mais tu peux intellectuellement savoir qu'il a dit aussitôt ou tout de suite, je ne sais pas combien de fois dans les 16 chapitres, c'est au moins 30 fois dans 16 chapitres, tu vois, le mot aussitôt ou tout de suite. Mais quand tu l'entends lu à haute voix, tu es essoufflé à la fin de la lecture. Il y a un effet physique aussi dans cette lecture qui est absolument génial. Ouais. On peut s'arrêter, hein, si on Oui, a fini, c'est hein, on bon. s'arrête, hein. Pas obligé de... Je suis très frappée aussi par cette phrase « j'ai perdu la foi ». Mmh. Comme si on avait perdu un mouchoir, enfin, je sais pas. C'est vrai. Chaque fois, ça me fait beaucoup réagir, hein, les gens qui me disent ça. Même si c'est mes enfants, ça fait rien. Je fonce, parce que c'est pas... ça va pas, quoi. Oui, mais moi, c'est un peu poignant, parce que ça veut dire que c'est important. Oui. Quand les gens disent ça, c'est pas anodin, c'est pas j'ai perdu mes clés, ou encore des fois c'est pénible de perdre ses clés. Mais ça veut dire qu'il y a une immense déception. Ça veut dire que la foi, c'est important pour ces gens-là. Et qui disent pourquoi moi je ne suis pas dans cette dynamique-là, pourquoi moi. Et donc ça prouve bien que la foi, c'est quelque chose, quoi. Ça nous touche intimement. Ça nous touche quelque part intimement. Et donc, c'est de dire que la personne, entre guillemets, avait la foi. Ou Ou avait la conscience que la foi était en elle. Voilà. Et là, l'autre question, mais c'est ce qui est génial de savoir ce qui te manque. Quoi, voilà. L'autre question qui est souvent posée, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la foi? Tu vois? Je ne sais pas, tu as eu des personnes qui te posent cette question-là. Oui, D'une manière ou d'une autre, tu vois? Oui, souvent, moi j'entends, je ne sais pas ce que c'est croire. Voilà, ok. Voilà, mais Ouais. c'est un peu la même chose. Ouais. Mais dans ma tête, j'ai fait une différence que tu avais dit presque, je pense, en tout cas, ce que j'ai entendu avec mes oreilles après. C'est pas nécessairement ce que tu as dit, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quand même une différence pour moi entre la foi et le croire, dans le sens que la foi, c'est quelque chose qui nous vient, qui s'empare de nous. Et croire, c'est de systématiser ce qui se passe pour moi. Pas nécessairement intellectuellement. Hein. Justement, comment avoir cette conscience qu'on a la foi, qu'on soit sûr qu'on a la foi, c'est ça.
pour avoir cette conscience-là. Mhm. Même si on a l'impression qu'on vit quelque chose de différent, mais Et à quoi ça sert d'avoir la foi? non, Mais la réponse est rien. non, c'est pas Rien ça. de tout. Mais en moi, je ne sais pas si j'ai la conscience d'avoir la foi, même quand je sais que je vis peut-être différemment. Je vis comme si je l'avais, mais je ne suis pas sûre de l'avoir. Mais je crois que c'est là que tu es dans le juste. Oui, bien sûr. Tu es dans le juste. Il me semble que c'est ça qui est juste, c'est justement de ne pas être arrivé au bout de ce qu'est la foi, puisque Non. la foi, Non. ça ne peut se vivre qu'au présent. Et le présent, il nous amène dans un futur que je ne connais pas. Donc elle est très solide et très, très ténue. Enfin, c'est comme la vie, c'est comme vivre, c'est comme exister, c'est suspendu. On parle souvent de la foi, c'est de marcher sur une crête. On a souvent cette image-là, les croyants, on marche sur la crête, où c'est... en fait, on se trompe parce qu'on ne peut pas tomber, puisque la grâce, on est toujours aimé et sauvé, donc on ne devrait même pas avoir cette image-là. Donc il y a quelque chose d'un peu de suspendu dans la foi, mais qui n'est pas, qu'on ne devrait pas être appesanti, et ça devrait... Enfin, ça devrait être une joie, quoi. Mais oui, mais ça peut l'être, mais c'est donner la place au Saint-Esprit, c'est souvent difficile. Tu voulais ajouter quelque chose, Bénédicte? Elle nous porte, la foi. Oui. Alors, quand tu dis ça, j'ai un texte de Kierkegaard en tête qui dit que la foi, c'est une paille qui m'empêche de plonger au fond de l'océan. Ah, Une paille. Je crois qu'il faut dire aussi un peu ce qui a été changé, c'est que la foi peut bien sûr, on peut être aidé par la lecture de la Bible, et c'est bien évidemment une source fondamentale. Mais c'est que le besoin de sentir que dans notre quotidien, nous ne sommes pas désaltérés par ce qui se passe, parce qu'on sent qu'il y a plus grand que soi, dont on a besoin de sentir qu'on est tiré par lui, etc., pour bien respirer, pour avoir un sourire, pour apporter une bonne réponse, etc. Et pour moi, une manifestation de la foi. C'est-à-dire que c'est pas tant de avoir la foi, etc., mais de sentir que si je me contente de moi-même, au sens de la matérialité de la vie, à l'instant T, etc., en fait, il me manque quelque chose. Et c'est comme ça que moi, je comprends et je ressens ce besoin de transcendance. Parce qu'il y a la transcendance dans la présence de Dieu dans la vie. Il y a donc une reconnaissance de la transcendance, de ce besoin de transcendance, parce qu'on n'arrive pas à procéder de nous-mêmes. Et de fait, avec se trouve à ce moment-là la foi, qui n'est pas la croyance, mais qui est un besoin vital d'être désaltéré par autre chose qui vient en moi, qui n'est pas forcément une pensée, qui n'est pas forcément un sentiment, qui est une sorte de sensation, qui peut être physique. Et ce besoin d'être désaltéré est une manifestation de la foi. Et de mon besoin de ne pas être seul. Et que de ce fait-là, je ne suis pas seul. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des moments où on se sent très en solitude, etc. On peut être au milieu de plein de gens et très aimé, mais se sentir en pleine solitude. Et il y a quand même quelque chose de ça, enfin bon, c'est un peu moins comme ça que je perçois les choses, mais qui me paraît être une manifestation de la foi. Et tu peux dire aussi, peut-être que on n'est pas conscient de la foi au moment que ça nous manque, comme la soif, pour utiliser ton expression. On n'a pas conscient d'avoir soif tant qu'on n'a pas soif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Et puis sur la Bible, autre chose, il y a la lecture de la Bible que je trouve intéressant de lire des gens qui ont déjà beaucoup pensé sur la Bible. Je veux dire par là qu'il y a une chose, et c'est assez marquant, c'est que quand on lit la Bible à haute voix, on entend tout à fait autre chose que quand on la lit juste avec les yeux. Enfin, pour ma part, hein, je m'en rends compte, et voilà, donc je me rends compte aussi que quand je fais prédication, au moment si je dis le texte, je suis parfois un peu déstabilisé parce que j'entends des choses auxquelles je n'ai pas du tout pensé. Oui. Bref, et après, la prédication, elle est ce qu'elle est. Mais autrement, je trouve qu'il y a une sorte d'imprégnation quand on lit le texte biblique, pour un usage complet, etc. Il y a tellement de gens, tellement de personnes qui ont lu, qui ont travaillé et qui ont dit des choses que je trouve aussi intéressant d'aller voir ailleurs. Moi, juste un exemple là, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est mon qui regarde quand il dit mais si la croix, il n'y a personne dessus, c'est peut-être parce qu'elle vous attend. C'est un truc qui m'a percuté très fort. Donc je trouve que nourrir sa lecture de la Bible à d'autres personnes qui ont écrit ou qui ont dialogué sur, je trouve ça intéressant. La foi, c'est aussi la confiance, mais c'est une force, je trouve. Vas-y. Oui, moi, je trouve que c'est une force dans la vie, pour moi. Et je souligne ce que tu dis parce que je ne vous ai pas dit dans l'exposé le dernier paragraphe. Il y avait un dernier paragraphe qui est associé, parce on parle beaucoup de la foi en termes de transcendance dans notre relation à Dieu, la foi comme dans la spiritualité verticale, et je ne sais plus qui avait cette réflexion que j'ai notée. La foi, c'est aussi horizontal. C'est-à-dire que la foi, elle s'exprime dans ma relation avec les autres. Elle est aussi, quand on s'interroge justement, est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, justement vivre avec les autres, se coltiner le quotidien avec tout ce que cela comporte, eh bien il y a des actes de foi là. Elle s'exprime là aussi. C'est pas que s'échapper. Alors j'entends moi la transcendance, tu as raison, elle est juste, Laurent, elle est juste, je ne la dis pas. Mais je trouve que c'est important aussi d'avoir une expression de la foi dans ma relation aux autres. Elle s'exprime là aussi. Et peut-être elle s'exprime aussi fortement dans une dimension spirituelle avec les autres. Et je trouvais que c'était intéressant ce que j'avais noté, c'est pas ce que j'avais noté, ce que j'avais lu, que je ne vous ai pas lu, mais parce que c'était important. Enfin, je trouve que c'est important. Mais c'est un concept que j'ai introduit dans la préparation de mariage. Le lien entre la foi, la confiance et la fidélité. Oui. Parce que les trois ont la même racine fidèles en latin, Ouais, donc sont très liés. Et j'aime surtout quand c'est un couple qui n'a pas beaucoup d'attache à la religion chrétienne, quoi. Je pense à quelqu'un en particulier. Hein. Mais j'ai dit, mais essaye des phrases, j'ai confiance en toi, essaye de remplacer avec j'ai foi en toi. Hein. Et donc ça fonctionne parce qu'on enlève de cette unique transcendance, mais on le met sur un autre niveau en même temps. Il faut les deux, quoi. Oui, c'est ça. C'est complémentaire.